Bonjour et bienvenue pour le 32e épisode de la ronde NBA, le premier de la saison 2018-2019. Et je vous avoue, j'en suis navré, j'en ai pas fait encore cette saison. On est 3 semaines après le début de la saison, même un peu plus. Et il s'avère que à faire 2 podcasts déjà sur la NBA, en tout cas sur 2 équipes de NBA, le Raptor Kiff et le Spurs Kiff, me prennent beaucoup de temps. Comme vous le savez, je suis déficient visuel, donc faire les podcasts, non seulement regarder les matchs, mais faire les podcasts, les éditer derrière, ça prend énormément de temps. Enfin énormément, c'est juste chronophage et je ne ferai pas autant de podcasts la ronde NBA que l'année dernière, mais j'essaierai d'en faire un par mois au minimum, histoire de vous tenir informé de ce qui se passe, en tout cas à l'intention de tous les gens à déficience visuelle, bien entendu. Et première information, dans la NBA, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 6 novembre 2018, le mardi 6 novembre 2018, il y a plus d'équipes avec un record négatif qu'avec un record positif. En effet, il n'y a que 14 équipes avec un record positif. Et en fait, si on regarde bien, il n'y a que 13 équipes avec un record positif, 1 équipe avec un record nul, et du coup 16 équipes de la NBA avec un record négatif. La surprise pour le moment de ce début de saison, après 10-11 matchs joués par la plupart des équipes, c'est les Denver Nuggets, qui sont non seulement partis de façon tonitruante, puisqu'avec un record de 9 victoires et 1 défaite, et des belles victoires contre des belles équipes, notamment contre Boston, je pense juste à Boston pour l'instant, mais vraiment des très belles victoires pour l'instant en ce début de saison pour les Denver Nuggets, et qui en plus sont parmi la meilleure défense de la ligue. Donc c'est plutôt positif pour les Denver Nuggets. Je vous donne le classement à l'heure actuelle. Donc je le rappelle, on est le 6 novembre 2018 et en ce jour, le classement de la conférence Ouest. Premier Golden State avec 10 victoires et 1 défaite, avec une différence au goal average de 13,8 points en plus que les autres équipes en moyenne par match. Deuxième position, les Denver Nuggets avec 9 victoires et 1 défaite. Leur différence est de 9,4. Les Portland Trail Blazers sont troisième avec 7 victoires et 3 défaites, avec une différence de 9,4 également. Les San Antonio Spurs sont quatrième avec un record de 6 victoires et 3 défaites. Ils ont une différence de 2 points par match. Les LA Clippers, eux, sont cinquième avec 6 victoires et 4 défaites, avec une différence de plus 6,4. Les Sacramento Kings, la petite surprise pour le moment, mais il faut pas aller trop vite non plus, sont sixième avec 6 victoires et 4 défaites, avec une différence négative de 0,6. Les Oklahoma City Thunder sont septième avec 5 victoires et 4 défaites, et leur différentiel est de plus 1,9. Les Memphis Grizzlies sont huitième avec 5 victoires et 4 défaites, avec un plus 1,6. En 9e position, les Houston Rockets sont 4 victoires et 5 défaites, avec un différentiel négatif de 4,8. En 10e position, les Utah Jazz, 4 victoires et 6 défaites, ont un différentiel négatif de 0,3. En 11e position, les Nouvelle-Orléans Pelicans, 4 victoires, 6 défaites, ont un différentiel de négatif de 2,1. Ensuite, en 12e position, nous avons les Los Angeles Lakers de LeBron James avec 4 victoires et 6 défaites, avec un différentiel négatif de 1,1. Ensuite, nous avons en 13e position les Minnesota Timberwolves, 4 victoires et 7 défaites, avec un différentiel négatif de 7,1. En 14e position, les Phoenix Suns avec 2 victoires et 7 défaites ont un différentiel négatif de 12,2. Et enfin, les Dallas Mavericks sont 15e avec 2 victoires et 7 défaites, avec un différentiel négatif de 6 points par match. Dans la conférence Est, dorénavant, les
Toronto Raptors sont premiers avec 10 victoires et une défaite avec un différentiel positif de 9.4. Les Milwaukee Bucks sont deuxièmes avec 8 victoires et une défaite avec un différentiel positif de 15.8, numéro 1 de la ligue. Les troisièmes sont Indiana Pacers, 7 victoires et 4 défaites et ils sont à un différentiel de 4.3. En quatrième position, les Boston Celtics ont un record de 6 victoires et 4 défaites avec un différentiel de 2.9 par match. Les Philadelphia Sixers sont cinquièmes avec 6 victoires et 5 défaites et ont un différentiel négatif de 1,3. Les Charlotte Hornets sont sixièmes avec un record de 5 victoires et 5 défaites avec un différentiel positif de 7.6. Les Miami Heat sont septièmes avec 4 victoires et 5 défaites avec un différentiel positif de 0.7 points par match. Les Detroit Pistons sont huitièmes avec un record de 4 victoires et 5 défaites, ont un différentiel négatif de 2.9 points. Les Brooklyn Nets sont neuvièmes avec 4 victoires et 6 défaites avec un différentiel positif de un différentiel négatif de 1.4. Ensuite, les Orlando Magic sont dixièmes avec 4 victoires et 6 défaites avec un différentiel négatif également de 8.7. Les Atlanta Hawks sont 11e avec 3 victoires et 6 défaites et ont un différentiel négatif de 9.4. Les Chicago Bulls sont 12e avec un record de 3 victoires et 8 défaites pour un différentiel négatif de 7 points. Les New York Knicks sont 13e avec 3 victoires et 8 défaites avec un différentiel négatif de 3.3. Les Washington Wizards, c'est la chute pour les Washington Wizards en ce début de saison, parce qu'ils démarrent avec ils sont 14e, et ils n'ont que 2 victoires et 7 défaites et un différentiel négatif de 9.4. Les Cleveland Cavaliers, quant à eux, ferment la marche avec une victoire et 9 défaites avec un différentiel négatif de 10.8. Au niveau des stats individuelles, on va parler pour l'instant de scoring. Donc c'est des joueurs qui marquent le plus de points. Le premier joueur de la ligue est Stephen Curry avec 31.3 points par match. Le deuxième est Joel Embiid qui marque 28.4 points par match. Le troisième est Blake Griffin qui marque 28.1 par match, à égalité avec Damian Lillard qui est quatrième, 28.1 également. En cinquième position, nous avons Kemba Walker, 28 points de moyenne par match. En sixième position, Zach LaVine pour Chicago avec 27.9 points par match. James Harden est septième avec 27.8 points par match. Huitième, Kevin Durant avec 27.7 points par match de moyenne. DeMar DeRozan pour les San Antonio Spurs est 9e avec 27.3 points par match. En 10e position, LeBron James pour les Lakers, 26.8 points par match. En 11e position, Giannis Antetokounmpo à 26.1 en 11e position. En 12e position, Kawhi Leonard à 26.1 points par match. Devin Booker est 13e avec 25.7 points par match. Ensuite, nous avons Russell Westbrook avec 24.1 et pour finir en 15e position, Anthony Davis qui a 23.3 points par match. En ce qui concerne les leaders des passes décisives par match, donc Kyle Lowry est premier de la ligue avec 11.5 passes décisives par match, suivi par Chris Paul 9.3, ensuite Russell Westbrook troisième avec 8.9, Jrue Holiday est quatrième avec 8.8, James Harden est cinquième avec 8.2, Draymond Green est sixième avec 7.9,
Trae Young, donc la nouvelle recrue d'Atlanta, draftée au mois de juin, est 7e avec 7.9. LeBron James est 8e avec 7.7. J'espère que je me suis pas trompé. À égalité en 9e position avec Nikola Jokic, 7.7. DeAndre Fox est 10e avec 7.6 à égalité avec Ricky Rubio. Et juste derrière, nous avons Ben Simmons en 12e position. En ce qui concerne les leaders au rebond, alors le premier de la ligue est André Drummond pour Détroit avec 16.3 rebonds par match, suivi en deuxième position par Hassan Whiteside avec 14.6, puis DeAndre Jordan 14.3. Quatrième, Giannis Antetokounmpo avec 13.9. Kevin Love est 5e avec 13.5. Rudy Gobert est 6e, le français, avec 13.4. Joel Embiid est 7e avec 12.6. Enis Kanter est 8e avec 11.7. Suivi en 9e position d'Anthony Davis avec 11.6, puis et Nikola Mirotic en 10e position avec 11.4, et enfin en 11e position Clint Capella avec 11.3. Je vais continuer jusqu'à temps que je tombe en dessous des 10 rebonds par match, et ça en fait un paquet. En dessous de Capella, nous avons Blake Griffin du coup avec 11.3, suivi par DeAndre Ayton, le rookie, avec 10.7, puis Nikola Vucevic avec 10.5 en 14e position. En 15e position, Steven Adams pour Oklahoma City Thunder, 10.3. En 16e position, nous avons Karl Anthony Towns avec 10.3 également. Nous avons ensuite en 17e position Jusuf Nurkic avec 10.1. Puis en 18e position, Nikola Jokic avec 10 rebonds par match, à égalité avec Bobby Portis pour Chicago, 10 rebonds par match également. Passons dorénavant au classement des meilleurs contreurs de la ligue. Et le premier est Javal Magui avec 3.4 contres par match, suivi en deuxième position par Anthony Davis avec 3.1. Troisième position Hassan Whiteside avec 2.8 contres par match. Miles Turner pour les Indiana Pacers est quatrième avec 2.5 par match. Suivi par Joel Embiid avec 2.2. Rudy Gobert, quant à lui, est à 2.2 également en 6e position. En 7e position, Karl Anthony Towns à 2.1. Puis on passe sous les deux avec Jarrett Allen pour les Brooklyn Nets avec 1.9. À égalité avec Wendell Carter, le rookie pour Chicago, qui lui a 1.9. Voilà, également. Clint Capella en 10e position avec 1.8. Dwayne Dedmon pour Atlanta en a, lui, 1.8 également. Brook Lopez est en 12e position. Montrezl Harrell en 13e position, 1.7. Puis nous avons 1.6 pour Mo Bamba, le rookie. Bismack Biyombo pour Charlotte, qui en a lui aussi 1.6, ferme la marche en 15e position. Et clôturons les stats individuelles par les ballons volés par match. Et le numéro 1 est Paul George avec 2.6 par match. James Harden 2.5 par match. Jimmy Butler 2.4. Et quatrième, John Wall avec 2.4 également. Cinquième, Russell Westbrook avec 2.1. Robert Covington pour Philadelphie en a 2 à égalité avec Marc Gasol, JaMychal Green pour Memphis et Kawhi Leonard pour les Toronto Raptors. Chris Paul également avec 2 pour Houston. Jared Terrell pour Minnesota également avec 2. C'est un rookie. Et Justice Winslow pour Miami également avec 2 en 12e position.
Pour les équipes, passons au stats des équipes, et du coup passons au nombre de points marqués par match. C'est bien entendu les Golden State Warriors qui mènent avec 123,5 points marqués par match. Les Milwaukee Bucks sont deuxième avec 121,9. Les Los Angeles Lakers sont troisième avec 118,9. Les Sacramento Kings sont quatrième avec 118,7. Les Nouvelle-Orléans Pelicans sont cinquième avec 118,6. Les Toronto Raptors sont sixième avec 117,4. Les Portland Trail Blazers sont septième avec 117,2. Ensuite, nous avons les LA Clippers qui sont donc huitième avec 116,2. Et les Charlotte Hornets avec 115,7. Et enfin en dixième position, nous avons les San Antonio Spurs avec 113,4. Au classement des équipes qui réussissent le mieux à 3 points, Golden State est encore premier avec 42,3% de réussite. Sacramento est deuxième avec 39,9%. Les Clippers sont troisième avec 39,8%. Les Brooklyn Nets sont quatrième avec 38,2%. Les Milwaukee Bucks sont cinquième avec 37,9%. Les San Antonio Spurs sont sixième avec 37,9% également. Les Indiana Pacers sont 7e avec 37,9. Les Chicago Bulls sont 8e avec 37,4. Les Memphis Grizzlies 9e avec 37,2. Les Miami Heat sont 10e avec 36,4. Tandis que les Raptors sont au milieu de pack puisqu'ils sont 15e avec 35,1. Au niveau du pourcentage de réussite, d'efficacité, en fait, au tir, Golden State est premier avec 51,9. C'est le tir en général. Ça comprend aussi les paniers à 3 points. Ça ne comprend pas les lancers francs. Donc, Golden State est premier avec 51,9. Sacramento Kings sont deuxième avec 49,7. Les Lakers sont troisième avec 49,4. Les Toronto Raptors sont quatrième avec 49,2. Les Indiana Pacers sont cinquième avec 48,9. Les Milwaukee Bucks sont sixième avec 48. À égalité avec les Pelicans, 48 également. Les Clippers sont huitième avec 47,5. Charlotte Hornets sont neuvième avec 46,8. Et à égalité, en dixième position, nous avons les Portland Trail Blazers et les Denver Nuggets. En termes de nombre de passes décisives par équipe, encore une fois, Golden State est premier avec 30,5 passes décisives par match. Les Milwaukee Bucks sont deuxième avec 26,4. Les Nouvelle-Orléans Pelicans sont troisième avec 26,2. Les Raptors sont quatrième avec 26,1. Les Philadelphia Sixers sont cinquième avec 25,8. Les Los Angeles Lakers sont sixième avec 25,6. Les Atlanta Hawks sont septième avec 25,6 également, les Atlanta Hawks sont septième avec, j'ai un trou, 25,6. J'ai dû me tromper quelque part, c'est pas grave. Ensuite, nous avons les Sacramento Kings avec 25 passes décisives, 0,4 par match. En 9e position, les Denver Nuggets avec 25,3. Et enfin, en 10e position, les Charlotte Hornets avec 25,1. Et les Spurs, tout de même, pour signaler, puisque c'est un de mes deux podcasts, sont 11e avec 24,9. J'en aurais donc terminé avec la phase des stats et mes commentaires personnels sur ce début de saison. Alors déjà, c'est la surprise qui n'en est pas une. Les Washington Wizards qui sont complètement en perdition en ce début de saison. C'est également tout de même le très mauvais démarrage les Pélicans qui avaient très bien démarré, puisque je crois qu'ils avaient démarré 4-0, et depuis en fait ils ont perdu, c'est pas compliqué, ils ont perdu
Je cherche les last 6 matchs d'affilée, c'est bien ce que je disais, ils avaient démarré 4 et 0 et maintenant ils sont 4 et 6. C'est également le démarrage très poussif des Utah Jazz, dont vous pouvez retrouver le podcast de leur confrontation contre les Raptors. Le match a eu lieu hier soir et les Raptors ont un peu dominé les Jazz. Donc les Jazz qui sont 4 et 6, c'est aussi Houston qui a beaucoup de mal dans ce début de saison, même si là ils ont entamé une série de victoires puisqu'ils ont gagné 3 matchs d'affilée, mais ils sont toujours 4 victoires et 5 défaites dans ce début de saison. On les attendait bien mieux préparés. Il y a beaucoup d'équipes qui ont eu des démarrages de saison assez poussifs. Les Oklahoma City Thunder, par exemple, qui avaient démarré 0 et 4 et qui viennent d'enchaîner 5 victoires d'affilée. La surprise positive, par contre, c'est les Sacramento Kings qui sont 6 et 4 et qui sont actuellement 6e de la conférence Ouest et franchement qui montrent du beau basket. Les Los Angeles Clippers également, très bon démarrage de saison, 6 victoires, 4 défaites. Qui jouent un très bon basket. Est-ce qu'ils pourront le tenir toute la saison? C'est une autre histoire, mais en tout cas, voilà. Dans les équipes, si on regarde les 8 premières pour l'instant pour les playoffs, il y a quand même les surprises, c'est Memphis, Sacramento, les Clippers. Sinon, pour le reste, il nous manque quand même donc Houston, Utah, les Pelicans, les Timberwolves, et même les Lakers qui sont pas encore en train de se battre pour des places dans le top 8 de la conférence Ouest, et ça c'est étonnant. Par contre, la surprise, et j'en parlais en tout début, c'est le démarrage tonitruant des Denver Nuggets dans la conférence Ouest qui font des ravages. Puisque dans leur conférence, ils sont 6 et 1, et ça veut dire que contre la conférence Est, ils sont 3 et 0. Donc très bon démarrage pour les Denver Nuggets. On savait qu'il y avait beaucoup de talent dans cette équipe, on savait que le coach était bon. Maintenant, il faut qu'ils tiennent sur toute une saison. Et je pense que l'année dernière, louper leur qualification au playoff lors du dernier match de saison régulière contre les Minnesota Timberwolves, ça a dû les vexer, leur foutre un coup de bambou derrière la tête en se disant ouais, on peut pas jouer comme si on avait un poil dans la main. Il faut qu'on avance. Et honnêtement, j'apprécie vraiment ce qui se passe à Denver puisque ça fait vraiment du bien. Ils sont même parmi les leaders, comme je le disais, en points alloués à l'adversaire, puisque avec 102.4, ils doivent être dans le top 5. Enfin, c'est sûr même, ils sont dans le top 5 de la ligue. Pour la conférence Est, alors, est-ce qu'il y a des surprises? Bon, je parlais des Washington Wizards, mais bon, c'est une surprise sans en être une. On savait que ce serait compliqué pour eux, vu comment ils ont aménagé leur équipe. C'est assez brutal. Sinon, il y a eu un très bon début de saison de la part de Détroit qui avait démarré 4 et 0 et qui vient de perdre eux aussi 5 matchs d'affilée, un peu comme les Pélicans. Sinon, c'est aussi la méforme entre guillemets de Boston. 6 victoires, 4 défaites. Ils sont... Bon, voilà. Moi, je suis assez surpris du fait qu'ils n'arrivent pas à se mettre en route. Donc bon, après c'est mon petit commentaire. Par contre, Indiana qui continue sur la bonne performance de l'année dernière. Et puis bien entendu, les Milwaukee Bucks, numéro 1 de la ligue en points, en différentiel entre leurs points marqués et les points qu'ils acceptent de laisser aux autres. C'est impressionnant, on l'avait vu dans le podcast du match, les opposants aux Raptors, à quel point ils pouvaient être dominants. Et surtout au tir à 3 points, c'est vrai qu'ils ont un jeu cette année, et ça correspond à l'arrivée de leur nouveau coach Mike Budenholzer, qui avait fait un excellent boulot à Atlanta quand il avait des bons joueurs, et là c'est vrai que du coup il se fait plaisir avec l'équipe de Milwaukee, et donc qui sont 8 victoires et 1 défaite en ce début de saison, et franchement en très bonne forme.
Et bien sûr, ce serait étonnant de ne pas parler des deux premières équipes de la ligue, les Golden State Warriors et les Toronto Raptors. Les Toronto Raptors qui ont le meilleur démarrage de saison de leur histoire en 23 ans, je crois, 24e saison pour la franchise. Et cette 24e saison démarre sur les chapeaux de roue. On a un général, Kyle Lowry, je vais pas vous refaire le truc pour ceux qui écoutent le podcast Raptor Kiff. Retrouvez tout là-dedans, c'est exceptionnel. Nous avons quand même le leader en nombre de passes décisives par match dans l'équipe, le seul d'ailleurs avec plus de 10 passes décisives par match, et d'ailleurs il domine de 2 passes décisives de plus que le deuxième dans la ligue qui n'est ni plus ni moins que Chris Paul, donc c'est plutôt pas mal. Et puis nous avons quand même avec Kawhi Leonard trouvé tout du moins acquis un joueur dont la défense fait des ravages. On a pu le voir quand il était sur le terrain. Et bien sûr, coup de chapeau à Nick Nurse, le nouveau coach des Raptors, qui a mis en place un système qui fonctionne très très bien cette saison. Voilà, j'en termine avec cet épisode qui clôture ou qui vous résume les 3 premières semaines de la saison 2018-2019 de la NBA. J'espère avoir été assez complet. Bien entendu, je vous ai pas donné de stats vis-à-vis de la défense. Alors il faut que je trouve un site accessible et surtout où mon lecteur d'écran puisse me lire les choses pour que je puisse vous les retranscrire, ce qui n'est pas tout le temps évident car je n'ai plus à l'heure actuelle mon vidéoprojecteur, un petit souci avec ma carte vidéo, ce qui fait que ça merde, donc je ne peux pas afficher en énorme sur l'écran les stats pour vous les lire facilement. Je fais des pauses entre chaque stat, donc c'est très long, c'est très compliqué et je n'ai pas trouvé un site ou alors sur le site NBA, je n'ai pas encore trouvé non plus les stats de la ligue complète de défense. On me les donne que par conférence et ça je trouve ça un peu dommage. Donc pour le moment, ou alors c'est que j'ai pas compris, mais bon, je vais chercher pour le prochain épisode de la ronde NBA, je vous le promets. En tout cas, on se retrouve